Écoutez, c'est vrai que moi, à l'Olympique de Marseille, on m'a laissé carte blanche, j'avais la confiance totale de Monsieur Dreyfus. Depuis l'arrivée de Monsieur Labrune, ça a été un véritable capharnaüm. Maintenant, ce qui m'est arrivé quand même à Montpellier, c'est une anecdote, mais j'appelle ça se faire enculer. Ouais, non, c'est sûr que j'aimerais bien retrouver l'équipe de France parce que c'est quand même grâce à moi qu'en 2006 ils se sont qualifiés. Et si tu gagnes à Lille, que tu perds contre Nice, tu peux être champion, mais après il faut t'assurer derrière parce que tu sais qu'il y a du beau monde, tu sais qu'il y a le PSG, tu sais qu'il y a des gros derrière qui sont là. Et... On a bien joué. Là, je suis content, on a gagné 3-0, mais la semaine prochaine, si on s'en prend deux, j'aurai la même tête. Donc, au départ, le président Michel Sédou demandait 25 millions d'euros pour Dimitri Payet. Le lendemain, on était chez lui à 6h du matin. Avec Laurent Spinozzi, José Anigo et Franck Passy, il a tout de suite changé de discours. Il nous l'a cédé pour 10 millions d'euros, donc des fois, le fait de rendre visite... Complètement, je pense que ce soir on était très bon dans la récupération du ballon, on a été très conquérant, on a été bon défensivement. Lille n'est jamais un club facile à jouer puisque c'est là-bas où j'ai fait mes classes. Donc je pense qu'on va essayer de faire pareil en deuxième mi-temps. Donc maintenant il va falloir essayer de mettre plus de pression dans cette deuxième mi-temps et essayer de revenir de Lille avec 3 points. Oui, c'est sûr qu'en première mi-temps, on n'a pas su faire la différence. Mais bon, on a tous nos joueurs qui sont blessés, on a Benzema qui est pas là, on a Valbuena qui s'est blessé hier, on a Rod Fanny qui est parti en vacances. Bon, pas... Oui, c'est sûr que tout le monde attendait beaucoup de ce match. On a joué contre une équipe de seconde zone et malheureusement, on n'avait pas nos cadres. On a dû composer avec Vikash et avec Laurent Blanc, mais bon, on peut pas toujours être au top, même si on aurait aimé gagner ce match. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alexandre Ruiz et je vous donne rendez-vous lundi matin pour le Classico entre le Real Madrid et le AC Barcelone. C'est sûr, ça me flatte d'être à côté de quelqu'un comme Carlo, parce que j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans quand j'étais à la Juve. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté aussi. Et je me dois de lui rendre ça aujourd'hui. Et moi qui travaille avec le Real de Madrid depuis quelques années maintenant, je pense que je suis quelque part un peu... Je suis apte à lui apporter mon soutien, je pense. Ah, pour revenir sur le fait marquant de cette première mi-temps, Hervé, je pense pas qu'il faute sur Mathieu Valbuena. Je pense que Mathieu Valbuena s'est jeté. Il y a eu beaucoup trop de déchets techniques dans cette première mi-temps. Les Marseillais, certes, est une équipe physique, mais ils ne vont pas assez vers l'avant. C'est une équipe qui n'est pas conquérante. Étonnant que l'arbitre ait sifflé coup franc. Étonnant. Et cette semaine, c'est un inédit. Nous avons été accueillis par Rod Fanny dans sa maison à Martigues, où nous avons fait un baby-foot et signé Frédéric Calange. C'est vrai qu'on a fait un bon match, mais on a perdu beaucoup de balles et à terme on a fait beaucoup de dribbling. En deuxième période, on a réussi à marquer un goal grâce à Petit Vélo et on est content aujourd'hui de faire quelque chose comme ça. Écoutez, la SARL Olympique de Marseille existe depuis 1889, j'espère qu'elle sera respectée et en plus, j'espère qu'Atem Ben Arfa ne nous fera pas faux bon. Si je devais retenir un fait marquant dans ma carrière, ce serait notamment la rencontre avec José Mourinho, puisque c'est quelqu'un que je rêvais de rencontrer, et quand je l'ai vu, je lui avais préparé un coloriage la veille à la maison, donc il était content, et je pense aussi qu'il a apprécié le moment où je lui ai donné ce coloriage. Quand on voit un garçon comme Rod Fanny qui, avec la corpulence qu'il a, arrive à faire des dribbles aussi raffinés, ça crée une effervescence dans le public, et c'est magnifique ça. L'Olympique Lyonnais n'accepte pas une somme en dessous de 45 millions d'euros pour Umtiti, et j'aimerais que tous les clubs de Ligue 1 en soient bien conscients. Et par ailleurs, j'aimerais vous officialiser l'arrivée de Cristiano Ronaldo sous forme d'échange avec Grenier, avec le Real de Madrid, très prochainement, et big l'Olympique Lyonnais. Jiménez fait beaucoup la différence de but et tu peux pas dire à Ibrahimovic de faire le même match que Sakho, mais... Sakho, on dirait c'est une poubelle. Cette vidéo vous a plu? Alors vous n'avez plus qu'à vous abonner en cliquant sur le lien qui est en bas. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si elle vous a plu, ne mettez pas des pouces rouges.